Bien le bonjour à chacun et à tous et bienvenue dans votre émission Tour d'Horizon. Pour le compte d'aujourd'hui, nous passons tout de suite à la revue des titres. Fidèles internautes de Guérite TV Monde, bonjour. Mardi 29 août 2023, voici la revue des titres. On démarre avec le quotidien Nasiara. Face à la fermeture des frontières, une filière de passeurs par voie fluviale est née. Des surcharges observées, intervention difficile pour la police. Matin libre, dégradation avancée de la route à hauteur de Bodjekali. Malanville bientôt coupée des autres villes du Bénin. Et puis faux et usage de faux. Burkina Faso, 2 enseignants béninois épinglés. Nous sommes maintenant à Porte-Novo avec le coopérant qui titre en manchette « Crise au Niger ». Macron soutient avec fermeté la CEDEAO et maintient l'ambassadeur de la France à Niamey. Darbarou à présent, vente de fournitures scolaires pour la rentrée à Parakou. Les stands attendent toujours parents et apprenants. Bac 2023 au Bénin, les attestations disponibles à partir du 4 septembre. Flambée du prix de l'oignon à Parakou, consommateurs et revendeurs se plaignent. Fidèles internautes de Guérite TV Monde, ce sera tout pour la revue des titres de ce mardi 29 août 2023. À demain. Mesdames et messieurs, nous recevons à présent pour vous Ulrich Donne-Kpakpo, fiscaliste. Il nous parle de la formalisation d'une entreprise selon le budget 2023. Il est dans l'invité du jour. Désormais, à partir de cette année, la mesure qui consistait à exempter des pénalités, des majorations, les entreprises qui exerçaient dans le secteur de l'informel et qui souhaitent se formaliser, cette mesure-là n'est plus d'actualité. Donc, nous revenons alors en fait à des paiements de droits et de pénalités pour ceux-là qui étaient dans le secteur de l'informel et qui souhaitent se régulariser pour compter de cette année. C'est-à-dire ? Alors, je donne un exemple. Vous aviez créé votre entreprise il y a 5 ans en arrière et vous exerciez dans l'informel. C'est-à-dire vous faites vos activités sans qu'aucun centre des impôts, vous ne fassiez aucune formalité auprès d'aucun centre des impôts, vous ne payez aucun impôt. Autrefois, dès que vous avez le besoin ou le désir de vous formaliser, en vous rendant au centre des impôts et en payant les droits dus, c'est-à-dire les droits simples, les majorations et les pénalités qui devaient être à votre charge et qui étaient liquidés, vous ne les payez plus. Donc cette exemption n'est plus d'actualité. Ça veut dire qu'on vous liquide désormais les droits simples et les pénalités et vous payez. Tout en refermant la rubrique de l'invité du jour, nous ouvrons celle du forum de discussion. Le forum de discussion du 29 août 2023, c'est avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour Latifat Karoué. À 2 semaines de la prochaine rentrée, des piles de bulletins de notes attendent encore dans les collèges. Chose normale? Absolument pas. Ce n'est pas chose normale que d'avoir des piles de bulletins dans les collèges. Quand vous allez dans le bureau des censeurs, il y a plein de bulletins qui sont là et qui ne sont pas retirés par les parents d'élèves. Et au-delà même des bulletins de l'année scolaire 2022-2023, vous pouvez remonter 5 ans, 6 ans en arrière, vous verrez beaucoup de bulletins qui donc n'ont pas été retirés. C'est pas chose normale. Vous savez, quand vous êtes parents, que vous mettez votre enfant à l'école, quand vous lui payez la scolarité, vous payez le petit déjeuner, il va à l'école, il compose, il a des notes, il a du devoir du parent de prendre connaissance des notes que l'enfant a eu à l'école. Il a du devoir du parent d'aller voir comment est-ce que son enfant se comporte ou s'est comporté lors d'une évaluation. Et donc, du coup, ne pas le faire, laisser les bulletins là, c'est ne pas s'intéresser en réalité à comment l'enfant se comporte à l'école, comment l'enfant, affronte les évaluations, quel est son niveau dans les différentes matières à l'école. Ce n'est donc pas chose normale. Vous savez, quand on va dans les écoles publiques, souvent, on assiste à ce genre de situation où vous avez plusieurs bulletins des années même antérieures qui sont là, les directeurs font ce qu'ils peuvent, les censeurs font ce qu'ils peuvent, mais apparemment la chose ne change pas. Souvent, vous voyez des parents qui ne viennent pour la première fois chercher le bulletin de leurs enfants que parce qu'ils veulent peut-être faire un transfert
sinon que il y en a qui ne s'intéressent pas à la chose, et la chose est ainsi parce qu'aujourd'hui, dans l'administration, on dit l'enfant n'a pas le droit de retirer son bulletin. Entre-temps, dans les collèges publics, donc, lorsque l'enfant a la moyenne, on lui permettait de retirer le bulletin. Mais aujourd'hui, on a même interdit la chose aux enfants qui ont la moyenne, parce qu'on voudrait que ce soit le parent, que ce soit un proche de l'enfant qui vienne, et c'est souvent l'occasion d'échanger un peu sur le comportement de l'enfant, parce qu'un enfant qu'on envoie à l'école, ce n'est pas seulement pour aller apprendre, pour aller écrire, pour réciter des leçons. On s'intéresse un peu aussi comment l'enfant se comporte à l'école, et ce n'est que lorsque le parent a l'habitude d'aller prendre connaissance des notes, aller retirer le bulletin et qu'on soit, c'est des occasions comme ça qu'il peut échanger avec les membres de l'administration sur comment son enfant se comporte à l'école. Très souvent, dans les écoles publiques, l'on se plaint de ce que le suivi niveau parent n'est pas souvent, n'est pas souvent fait. Eh bien, parlant déjà de suivi des enfants, ce suivi semble être donc le maillon marquant à la chaîne. Oui, et c'est ce qui manque, et c'est ce qui fait parfois la différence entre les résultats que vous avez dans le cours privé comparé à celui qu'on a dans les cours publics. Or, les enseignants qui sont dans le cours public n'ont rien à envier à ceux qui sont dans le cours privé. Juste que la question du suivi se pose. Lorsque on voit tout ce qui a été mis en place pour encadrer l'enfant pendant l'année scolaire, il faut que le parent s'y implique. Et la différence, souvent, c'est cela. Quand vous voyez des gens qui inscrivent leurs enfants dans le cours privé, ils font le suivi autour, ils mettent même les moyens pour faire le suivi. Dans le public, ce n'est pas systématique, certains parents le font, il faut le reconnaître cela et saluer la chose. Mais ceux qui ne le font pas, c'est l'occasion de leur rappeler cela. Oui, un enfant, ce n'est pas seulement en lui payant la scolarité, en lui donnant le petit déjeuner, qu'on assure son éducation ou qu'on s'assure que oui, il va réussir. Il faut qu'on le suive de près, et le suivre de près, c'est aller jusqu'à l'école pour voir comment il se comporte à l'école, pour voir quelles sont ses notes, au-delà de ce au-delà des feuilles de composition qu'il amène à la maison. Donc c'est important. Les enseignants dans les cours publics font déjà ce qu'ils peuvent. Aujourd'hui, il n'y a plus de grève, donc le suivi là-bas est beaucoup plus rigoureux, mais il faut que les parents s'associent à la chose, les parents regardent de près ce que l'enfant va faire à l'école, pour que ce maillon-là qui manque à la chaîne puisse être complété, pour qu'on soit sûr que oui, le bon résultat nous attend donc à la fin de l'année. Fin du forum de discussion. Merci à vous, Chala Bandawi. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, nous passons tout de suite aux informations sportives. Les sélectionneurs du Mozambique et de la Guinée ont dévoilé la liste des joueurs qui vont affronter leurs adversaires au cours de la dernière journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Mais bien avant d'arriver à cette actualité, les clubs du Bénin n'ont pas pu passer le premier tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF. Suivez. Pour la deuxième saison consécutive, Coton FC, champion du Bénin en titre, échoue à passer le seuil du premier tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF. Et pourtant, à l'aller à Cotonou, le score était de 0-0 face à ASEC Mimosas. Mais ce dimanche 27 août à Yamoussoukro, Coton FC est battu 2-0. Rappelons que la saison dernière, Coton FC s'était déjà fait éliminer par le même adversaire. De son côté, engagé en Coupe de la Confédération de la CAF, Loto Popo n'a eu de quoi entretenir la moindre lueur d'espoir. Déjà laminé 3-0 à l'aller, les Verts de Grand Popo n'ont pu mieux faire qu'une nouvelle défaite, cette fois-ci de 2-0. Nous parlons à présent de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Le Mozambique et le Bénin se préparent pour un duel crucial le 9 septembre prochain dans le cadre des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023. À cet effet, le sélectionneur mozambicain a dévoilé ce lundi 28 août 2023 sa liste pour l'échéance. Celui-ci
sortie n'a laissé aucune place au hasard, à en croire les médias du pays. Parmi les choix audacieux du sélectionneur mozambicain figurent les nouveaux joueurs nationalisés Ricardo Guima et Jonathan Miumo. Cependant, l'absence notable de Zenadine JR ne passe pas inaperçue. Après le sélectionneur mozambicain, celui de la Guinée, Kaba Diawara, a également levé le voile sur les noms des joueurs qui auront la lourde tâche de défendre les couleurs du pays lors de la dernière journée de qualification à la Coupe d'Afrique des Nations 2023. À l'occasion, les Guinéens vont en découdre contre le Malawi en septembre prochain. Mesdames et messieurs, nous sommes déjà à la fin de ce numéro de votre émission Tour d'Horizon. Mais il est important de savoir qu'il n'y a pas de grands ou de petits défis. Quoi que vous fassiez, faites-le avec passion. Au revoir.